se lancer dans la réalisation de son installation solaire, il faut d'abord à l'avance définir le modèle que l'on veut réaliser. Il existe donc deux modèles principalement. Le modèle à gauche que l'on présente qui consiste en une production d'électricité sans réinjection dans le réseau, avec du stockage d'électricité. Et à droite, le modèle avec réinjection dans le réseau. Alors on va passer en revue un peu plus en détail chacun de ces deux modèles. Donc qu'est-ce que le modèle sans réinjection dans le réseau? Donc dans tous les cas de figure, on a bien entendu des panneaux solaires. Ces panneaux vont produire de l'électricité et cette électricité va alimenter l'onduleur. Cet onduleur va alimenter un tableau électrique. Ce tableau électrique va alimenter les consommateurs de la maison, mais également l'onduleur va pouvoir alimenter un stockage d'électricité sur batterie ou va pouvoir indirectement réchauffer un ballon d'eau chaude qui est une autre forme de stockage d'électricité qui bien entendu ne pourra pas être reconvertie en électricité, mais servira au moins à ne pas perdre l'énergie solaire produite lorsque la maison n'a pas besoin de consommer l'électricité à ce moment-là. Par ailleurs, le réseau n'est en principe pas nécessaire dans cette configuration, mais néanmoins peut être vu et considéré dans ce modèle comme une des sources d'alimentation possible de secours de l'onduleur, ou une alimentation complémentaire qui viendra compléter l'alimentation des panneaux si le total de l'électricité produite par les panneaux, l'ensemble des panneaux et ou des batteries ne suffit pas à alimenter la maison. Le réseau deviendra un appoint ou une alternative si les batteries sont vides et que les panneaux ne produisent pas. Mais par contre, dans ce modèle, il est bien clair qu'il y a une décorrélation, un découplage complet entre le réseau d'une part et le restant de l'installation d'autre part, d'un point de vue électrique. Donc ça, c'est le modèle sans réinjection qui permet donc un stockage d'électricité sur batterie ou sur des moyens alternatifs type ballon d'eau chaude. C'est un fonctionnement dont on analysera les avantages et les défauts dans le slide suivant. Voyons d'abord le modèle de production d'électricité avec réinjection dans le réseau. Donc ça, c'est une deuxième approche possible que l'on peut choisir de mettre en œuvre. Donc on a bien sûr toujours des panneaux solaires. Ces panneaux solaires vont alimenter un onduleur, mais cette alimentation va servir à réalimenter, à réinjecter le courant au travers d'un compteur bidirectionnel dans le réseau. Le réseau, lui, alimente le tableau électrique qui permet d'alimenter les consommateurs de la maison. Donc dans ce modèle, on n'alimente pas directement les consommateurs de la maison sur base de l'alimentation produite par les panneaux. Ça se fait indirectement au travers du réseau. Donc on injecte dans le réseau une partie de courant et on vient repomper du réseau le courant dont on a besoin pour la consommation. Donc évidemment, ça va réduire la consommation du compteur, mais l'électricité injectée dans le réseau sera bien sûr dans ce modèle récupérée par le réseau à des tarifs moins avantageux que le tarif que l'on paye pour consommer dans sa maison. Donc quels sont les avantages et inconvénients de ces deux modèles? Commençons par le modèle à gauche, qui est donc le modèle d'autoproduction sans réinjection. Donc, comme on l'a montré ici, c'est le modèle dans lequel on va stocker l'énergie avant de la consommer. Donc tout d'abord, l'avantage d'un tel modèle est que nous avons un choix de puissance à installer qui est libre et qui n'est pas soumis à des limites ou à une régulation quelconque. Par ailleurs, ce modèle ne requiert aucune demande d'autorisation préalable en mairie, ni aucune demande d'autorisation à Enedis ou à EDF. Évidemment, on fait l'hypothèse dans les deux cas de figure d'une installation amovible de panneaux au sol sous une hauteur maximum d'1,80 m. Donc pas de contrat négocié avec l'État ou avec Enedis. Ce modèle offre une résilience par rapport aux coupures réseau, donc c'est le seul des deux modèles qui permet un fonctionnement sans réseau électrique. Le réseau avec réinjection requiert en permanence une connexion réseau, alors qu'ici, par définition, du fait qu'on stocke l'énergie sous forme de batterie, on va pouvoir faire fonctionner l'onduleur sans présence du réseau et de manière complètement découplée au réseau. C'est un modèle qui permet une autonomie de fonctionnement, puisqu'on va pouvoir produire de l'énergie au pic de la production d'énergie, typiquement vers midi,
Mais par contre, on n'est pas obligé de consommer l'électricité à ce moment-là. On va pouvoir consommer l'électricité plus tard, le matin, le soir, la nuit, lorsque le soleil ne produit pas. Donc on peut ainsi optimiser le fonctionnement en autonomie et donc optimiser aussi son autoconsommation. Le stockage sur ballon d'eau chaude est typiquement un exemple d'autoconsommation qui va permettre de maximiser toute la production que l'on peut tirer des panneaux à un moment donné. Puisque lorsque, supposons que les batteries soient pleines et que vers midi, il y ait très peu de consommation dans la maison, on aurait malheureusement une puissance potentielle installée de panneaux qui ne serait pas exploitée pour produire de l'énergie et pour pouvoir plus tard la consommer. Donc ici, grâce au stockage, on va pouvoir à contrario le faire. On va pouvoir donc malgré tout, bien que les batteries soient pleines, bien que la maison ne consomme peut-être à ce moment-là peu ou pas d'électricité, on va pouvoir faire produire les panneaux à fond pour chauffer un ou plusieurs ballons d'eau chaude. On optimise ainsi son autoconsommation. Donc on vient d'en parler, on permet donc le décalage entre les moments de production et les moments de consommation. A l'inverse, c'est un modèle qui a aussi des défauts, c'est un modèle qui requiert de lourds investissements puisque les batteries coûtent très très cher. Nous sommes ici en septembre 2020, les batteries représentent un investissement conséquent qui rendra malheureusement l'installation absolument pas rentable. Il sera quasi impossible de rendre l'installation rentable vu le coût actuel des batteries. Alors on peut imaginer que d'ici quelques années, avec l'évolution des batteries, notamment le développement des véhicules électriques, la récupération peut-être de batteries de véhicules électriques pour pouvoir les recycler en stockage d'électricité à domicile, on pourrait imaginer évidemment que ce phénomène-là rendra cet argument négatif de plus en plus faible dans les années à venir. Et enfin, une installation un peu plus complexe à installer, bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un onduleur simple réinjectant dans un réseau, mais il s'agit d'une installation avec des connexions à des batteries. Les batteries sont à gérer, sont à surveiller elles-mêmes. Donc il y a plus que l'installation électrique en termes de complexité, il y a également toute la gestion des batteries, le paramétrage des batteries, le suivi des batteries, le suivi à distance ou localement, sous forme d'un système de monitoring qu'on documentera dans des vidéos ultérieures. Alors passons l'autre modèle en revue. L'autre modèle est un investissement moins lourd, puisqu'il s'agit uniquement d'investir dans un onduleur réinjecteur, ce qui est relativement bon marché aujourd'hui, et il n'y a aucun sou à dépenser dans des batteries. C'est un modèle qui est donc rentable, qui peut être relativement rapidement rentable sur quelques années, vu les coûts actuels d'investissement des panneaux. En 5 à 8 ans, on rend l'installation rentable pour un ménage tout à fait standard. Donc il n'y a pas d'autonomie possible, puisque le réseau est nécessaire pour que ce modèle fonctionne, ce qui veut donc dire qu'en cas de coupure réseau, on ne peut pas profiter du fonctionnement de ces panneaux solaires, ce qui est quand même un gros inconvénient de ce modèle. Ce modèle nécessite par ailleurs des autorisations et des contrats à signer avec Enedis et avec des réseaux type EDF ou autres qui vont racheter les kilowattheures à un certain prix prédéfini. Donc il faut négocier ces contrats, obtenir des autorisations. Sans autorisation, on est limité à maximum une installation de 3 kW de panneaux. Ce réseau ne permet donc pas non plus de résilience, ne permet pas un fonctionnement en autonomie puisque ça nécessite la présence du réseau. Donc une panne de réseau veut dire que le système ne fonctionnera plus et ne permet pas l'autonomie puisqu'il n'y a aucun stockage d'énergie. Donc on ne va pas pouvoir décaler le moment de production d'énergie avec le moment de consommation au sein de la maison. Pas de stockage donc effectivement. Et on va donc, avec ce modèle, être contraint à un très très faible taux d'autoconsommation. Ce qui est quand même dommage étant donné la capacité des panneaux solaires qui sont installés. Donc voilà pour la comparaison des deux modèles. Et donc dans les vidéos suivantes, nous allons présenter l'installation d'un système qui stockera l'énergie sous forme de batterie et donc est un modèle sans réinjection.